réponses, hein. Ils les ont pas Ah bon, ratées. bah, envoie-les-moi par WhatsApp alors. Ok. Ok, moi je suis en Chine pour mes études. Et Yako. Niger, Guida, coupe ton micro s'il te plaît. Docteur, Ouais. docteur, on a besoin de votre analyse. Vous êtes Ah, là? bon. Merci beaucoup. Je suis là, Tania. Bonsoir, Monsieur Olufela. Bonsoir, docteur Guida. Tout le monde sur le panel, en tout cas, mes salutations. Oui. Tu as fini de faire le En tout cas, parade. c'est avec beaucoup. Docteur, Oui. tu as fini de faire parade de débile, Ça, là. con- Du débile là. oh, ça continue, t'inquiète. S'il y a l'occasion de continuer le palabre, ça, je n'hésite même pas. Voilà. Parce que des gens comme ça, il faut pas hésiter à les attaquer. Voilà. Donc, je voulais Mais parler papa, notamment à propos vas-y, allez-y, docteur. de la situation Vous voulez que je vous montre un au grand, vous voulez me Niger. montrer des preuves? Vous voulez que je vous Non, montre un grand? ça va. J'ai pas mon ordinateur sur moi ici. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Tania, tu vois, les questions que tu as posées sont tellement légitimes. Parce qu'on sait quand même que si on voulait déstabiliser finalement le pouvoir, peut-être pour prendre le pouvoir auprès d'Abdourahmane Tiani, attaquer un aéroport, ce n'est pas la solution idéale. Ce n'est pas le site par excellence pour prétendre avoir la peau d'un président de la République en exercice au Niger. Il faut d'abord savoir comment fonctionne la cargaison d'uranium. Vous devez savoir que l'uranium est une matière radioactive. Et donc, lorsque vous détenez un dépôt d'uranium et qu'un accident se produisait, c'est-à-dire par exemple, on procède à un bombardement comme dans le cas qu'on a vu avec la survenue des drones, parce que vous savez, la technique des drones actuellement est tellement efficace, notamment dans la guerre en Ukraine, c'est ce qui est utilisé. Ça permet de prendre pour cible les entrepôts qui même ce qu'on appelle l'infanterie ne pouvait pas facilement atteindre. Et donc, le fait d'avoir les drones, ça permet notamment de survoler pas seulement, mais aussi de frapper de manière beaucoup plus chirurgicale une cible donnée. Toi, tu as pris tout à l'heure les articles où ces médias occidentaux étaient en train de pointer du doigt la destination
les drones étaient utilisés et qu'il y a eu l'activation de la DCA, effectivement, quand on voit, c'est comme ça que la DCA fonctionne. La DCA a la capacité de cibler dans les airs, même si la cible change de direction. Et c'est ça qui peut faire que vous avez l'impression que les balles qui survolaient la nuit là ont tendance à se comporter comme une forme d'arrosoir. Ils sont en train de se déplacer parce que en même temps, les systèmes radars font systématiquement la mise à jour des projectiles en survol et donc pour corriger la position de la défense anti-aérienne. Donc, comme il y a beaucoup de choses qui sont un peu floues actuellement, Tania, je peux tout simplement dire que ce dont on a assisté là, c'est qu'ils ont voulu, les terreaux, on a vu, ils ont voulu créer un accident radioactif. Et non peut-être craindre que voilà monsieur Abdourahmane Tiani puisse être délogé. Mais en tout cas, ils ont failli, parce qu'on a vu de la fumée qui sortait. En tout cas, c'est sûr peut-être que la DCA a fait passer certains projectiles. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que... Coucou Kadi. Oui. Donc en conclusion, c'était l'uranium qui était visé. Les 1000 tonnes d'uranium. Mais bien sûr, le site, justement, l'objectif pour moi, en tout cas, était d'attaquer le dépôt et de provoquer un accident radioactif. Pour moi, c'est ce que je vois. Ils ont voulu provoquer on parle de 1000 tonnes d'uranium. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Orano, justement, ils ont parlé de 1000 tonnes d'uranium. Exactement. Et donc, provoquer un accident avec une cargaison aussi élevée dans la ville de Niamey, ça allait être une véritable catastrophe. Voilà. Donc, je pense que c'est marqué aussi pour... L'uranium a combien actuellement? Oh, l'uranium, je pense que le livre tourne autour de plus de $200 actuellement. $200 le kilo. $200 donc 1000 tonnes font combien? Voilà. 1000 tonnes déjà, c'est 1000 kilos. Voilà, 1000 kilos. Je pense que c'est... Mais attends. Leur uranium qui est au niveau de Niamey, je pense que c'est l'uranium qui est hautement raffiné. Donc la valeur plus l'uranium est pur, et ben plus la valeur en livres ou en kilos peut augmenter. Donc à ce niveau-là, il faudrait peut-être que je puisse réellement vérifier. Et je pense que c'est cette quantité-là qui devrait valoir 170 millions d'euros. C'est à cause de ça que la France... Oui, voilà, autour de... Oui, qu'ils ont fait au Niger, après tout l'environnement qu'ils ont pollué, les enfants qu'ils ont... Non mais sérieux. Exactement. Donc, pour chuter, Tania, laisser la parole aux autres, je voulais dire que, effectivement, les drones qui ont été envoyés ont été envoyés en essaim. En essaim, c'est-à-dire que c'est un groupe de drones envoyés en même moment dont l'objectif de saturer la DCA, c'est-à-dire la défense anti-aérienne, de telle sorte que certains projectiles puissent passer. Parce que si vous envoyez un drone, 2 drones, c'est trop facile pour la DCA de les éliminer. Et donc, envoyer des drones en essaim permet de saturer la DCA et en même temps, certains drones veulent être éliminés, mais d'autres peuvent passer. Et c'est ça qui peut justifier le fait qu'on a vu l'émanation des fumées, notamment à partir du sol. Donc, pour moi, Tania, c'était un accident qu'ils ont voulu créer, un accident radioactif, et non un espoir de prendre le pouvoir. C'est un peu ce que je veux dire, Tania. Parce que 1000 tonnes d'uranium aussi, ça allait créer... Non, ça allait être dangereux. Je crois que c'est tout Niamey qui allait avoir des soucis. Parce qu'ils peuvent pas prendre, ils peuvent pas prendre l'aéroport militaire. Eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent pas prendre. Donc, ils voulaient juste créer un dégât. Ils voulaient juste créer un dégât, au fait. Au fait, c'est ça. Parce que, non, mais attends, c'est pas parce que, c'est ce que je vous disais hier qu'on parlait de le Mali qui est devenu puissance militaire, première puissance militaire, UEMOA et deuxième puissance militaire, Afrique de l'Ouest. Oui, je vais pas m'empêcher de vous dire ça. Je vais vous emmerder avec jusqu'à vous serez saoulés. Oui, franchement, je vais vous emmerder avec. Oui, quand on parlait de ça, je disais que, on disait que le Burkina en de bonne voie aussi arrive. Kaousso, comment tu vas? Et le Niger, je vous disais, c'est parce que le général Tiani ne monte pas son armement. Mais le Niger, on n'en parle pas. C'est pas possible. Le Niger, on n'en parle pas. On va écouter
Morgan, bonsoir. Morgan Jean, bonsoir. Je sais que vous êtes là, mais on va écouter, il y a une femme parmi nous, une autre femme parmi nous, d'accord? Tania, 1000 tonnes d'uranium peut éclairer la France pendant une année. Yo. Yo, on va écouter une femme. Soyez galant, s'il vous plaît. Il y a Zéla qui est là. On va l'écouter. Zéla, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour Tania, vraiment bonjour à tous, Lou, docteur, Aigle, tout le monde. Je suis Tania, est-ce que tu peux m'envoyer les photos par WhatsApp? Je peux pas me prononcer parce que j'ai pas trop suivi l'actualité dernièrement. Donc, pour ne pas affabuler, ne pas dire les bêtises, je vais d'abord m'imprégner de l'actualité, écouter tout le monde, et puis après, je donnerai mon point de vue plus tard. S'il te plaît, envoie-moi les photos, s'il te plaît. Merci. Les informations sur le Niger, Oui, s'il te les plaît. vidéos, les photos, tout et tout. D'accord, je t'envoie. Je vous S'il te envoie. plaît. D'accord. Merci. Oloufela, je te dis bonsoir, tu n'as pas répondu, docteur. C'est la première et la dernière fois que tu as mon bonsoir de toute ta vie. Bonsoir Zéla, ça va? Bonsoir Zéla. J'attendais Je vais notre te presse. déplacer. Ça va? C'est la dernière Désolé, fois, je me confesse ici devant tout le monde. Plus jamais, docteur. Merci. Tu vas bien, Zéla? Oh, toi, tu m'aimes trop. Toi, tu Zéla, je demande pardon pour docteur. Vous Pardon, vous je te demande entendez pas pardon. actuellement faire des débiles là. Faut pas faire ça. Elle m'aime trop. Merci, Elite. Vous entendez pas actuellement tu as fait des débiles là. Tania, je ne suis ni débile, ni médusette. Je suis Nzela Ngweli, la marmite des organes. Moi-même, je suis tout un conteneur de leaders qui est là. Je vais partir sur qui? C'est docteur qui est derrière Medusa là-bas. C'est docteur qui est derrière Medusa. C'est devenu son leader. Il a fait Medusa sur ton dos comme ça. On ne doit pas prendre parti. Mais quand même, Wilfried Ekanga, c'est un traître. Je vais mettre mon micro. Non, tu vois, Zéla. Non, docteur, C'est ça, je parle pas tu de vois. ça. Pardon, je parle pas de ça. Ok, d'accord. On ne veut pas parler de ça. Attendez, Roro va ouvrir son live, vous allez aller parler de ça là-bas, Ouais, d'accord? on On va va parler écouter de ça. Morgan Jean. Morgan Jean, bonsoir. Comment vous allez? Désolé, hein, il y a Rob. Je suis obligé de suivre Bonsoir, Rob bonsoir, bonsoir au panel, bonsoir, bonsoir à Tania, donc bonsoir à tout le monde. Ben, voilà, je prends la parole pour dire merci à tout ce panel, surtout à Tania, par son canal, j'ai eu les informations concernant le Niger. Parce qu'il faut dire que depuis, quand j'ai appris cette nouvelle, je suis en train de regarder un peu partout, j'ai pas eu de formation vraie, et puis l'intervention du docteur aussi m'a tellement rassuré. Il faut dire que cette histoire-là, c'est là, comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous, Foumi mange pas cola, mais les chocolatiers. C'est-à-dire que les terreaux avec les grands patrons, la France, ils savent plus comment ils vont gérer cette situation. Ils savent qu'ils sont vraiment éloignés de l'uranium du Niger. Donc là, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir cette même mise sur l'uranium, ils veulent tout endommager en fait et mettre la population dans la merde. C'est-à-dire, de l'extérieur, ils vont tout endommager pour que personne ne puisse tirer profit. Mais ils ont joué bidé. C'est des paresseux, ils ne veulent pas s'adapter. En fait, c'est pas que c'est des paresseux, mais nous, on a pris de l'avance sur eux. C'est-à-dire, la révolution du Sahel a pris de l'avance sur eux. Parce que, avant de faire ces actes révolutionnaires, ils ont étudié comment ces gens-là, ils fonctionnent. Tu vois, ils viennent toujours avec des informations, des manières archaïques, c'est que c'est les manières dont ils prenaient pour nous endormir, pour nous dominer, pour marquer toujours les impérialistes. C'est ces mêmes méthodes qu'ils arrivent pour faire encore des bêtises sur le territoire africain. Mais cette génération-là, des nouveaux dirigeants, surtout de l'AIS à qui j'ai tiré mon chapeau, qui sont vraiment en éveil. En éveil pour nous, le peuple africain, cette nouvelle génération. Hein. Et voilà, je ne peux qu'être fier en attendant tous ces gens, ces différentes informations. Je ne peux qu'être fier de cette nouvelle classe politique qui est en train de renaître, qui est en train de redonner un nouveau souffle à ce peuple africain. Hein. Voilà, c'était un peu des moments de joie, entendant seulement ces informations-là.
Je n'ai que le sourire aux lèvres. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci. Que Dieu te donne encore l'énergie à toujours avoir ces genre d'informations pour nous donner et que nous puissions toujours être heureux de notre position et que Dieu protège encore l'Afrique. Non, Merci on n'a même bien. pas dormi hier. On n'a même pas dormi hier. On n'a pas Alors, dormi hier parce mais que, il y a voilà, de quoi, il y a de quoi. il y avait la veille citoyenne là-bas. Les gens veillaient, hein. D'accord. Oui, les gens sont sortis pour veiller, pour soutenir le général Tiani. Et à chaque fois, je suis saoulé, ils montraient, ils envoyaient les vidéos. Donc, moi, je me suis endormi sur le live de Soulé même, pour finir. Je me suis endormi sur le live de Soulé. Je sais même pas à quelle heure il a coupé. Mais la situation a été vite maîtrisée. Sérieux. Après, en tout cas, vraiment, merci pour cette information. Tiens, allez, allez là, l'AES. Oh, nous, on est loin, là. Nous, on compte aussi. Mais c'est-à-dire que même quand oh, ce petit going là, c'est eux qui vont nous déboucher, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, on attend à ce que tout soit vraiment bien parce que, tu vois, ces gens, ils n'ont pas, c'est des paresseux en fait. Et nous, on a cette longueur d'avance là-dessus et puis on ne peut que s'en réjouir tout simplement. Voilà, parce qu'ils n'ont aucune autre méthode et c'est des vrais lâches. C'est des vrais lâches dans la mesure où, en tout cas, je sais pas, ils trouvent toujours des personnes pour Niger, nous coupe ton confronter. En micro, fait. s'il te plaît, Niger. Ils Coupe trouvent ton toujours micro. des Africains pour mettre devant, pour venir nous emmerder. C'est le gros problème. Il y a une nouvelle éducation qui doit vraiment être établie entre nous Africains. Parce que où trouver ces gens-là pour venir nous mettre en guerre contre nous et nos frères? Voilà, quand on va trouver ce problème-là, on va trouver cette solution. Je pense bien qu'on sera à l'aise pour l'éternité. Parce que c'est des gens, ils ne viennent jamais d'eux-mêmes pour faire quoi que ce soit. Ils trouvent toujours des pions. Hein. Il y a des gens aussi qui viennent sacrifier leur vie. Vraiment, c'est tellement complexe ce truc-là. Bon, avec le temps, ils vont comprendre et puis ils vont se mettre dans la colonne et on va aller de l'avant, tout simplement. Merci. Ouais, Merci ouais. beaucoup. Bonne nuit. Encore, Dieu vous protège. Bye. Amen, amen. Zéla, je t'ai tout envoyé, hein, je transfère sur Odo aussi. Aigle Royal, toi, tu étais où hier? Oui. Et hier, je me suis endormi. Et hier, c'est quand Je me suis endormi ce le... matin-là. C'est quand j'ai coupé le live 40 minutes, mais 30 minutes après, qu'on m'a appelé depuis Niamey. Oui. Oui, et puis, ma connexion n'était pas bonne hier. Donc, quand j'essayais de monter sur les lives, j'arrivais pas à m'exprimer. Et c'est dans ça que je suis resté. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'étais avec le président Tiani. C'est bon. Et maintenant, on était assis dans un bar. On a compris. Attends, Laisse-le parler. Tania, je termine. Tania, laisse-le parler. Attends, je termine. Mais Tania, laisse-le parler. Non. Laisse-moi terminer. Non, Tania, laisse-le parler. Non. Laisse-moi Laisse-le terminer. parler. Aïe. Laisse-le parler. Non. Non, David, Il faut que je termine. Mais Non, laisse-moi laisse-le terminer. parler, Tania. Laisse-le parler. Laisse-moi. Dis-nous Laisse-moi ton terminer. rêve. Dis-nous. Voilà, merci. Oui. Maman veut me couper. Donc maintenant, on était assis dans un balcon. Et maintenant, le président Assimi Goïta a remorqué le président Ibrahim Traoré sur moto. Maintenant, moi, j'ai demandé à Tiani. J'ai dit, c'est là, il faut quoi? Attends, je vais terminer. Il faut laisser cette drôle. Attends, j'ai Non, terminé. Tania, laisse-le J'ai parler. demandé Laisse-le à parler. Tiani- J'ai demandé à Abdourahmane Tiani, j'ai dit, c'est là, ils font quoi comme ça? Abdourahmane Tiani m'a regardé, il dit, il faut les laisser, qu'ils vont aller prévenir. Et puis, on était en train de rire. Voici la fin du truc. Hein. Je me lève le matin. Et puis maintenant, bon, voici la nouvelle qu'elle a. Voici, et honnêtement, c'est le rêve là qu'elle a. On est en train de se moquer. On est en train de se moquer et du général et du capitaine. On a pissé dessus, ça fait ça. Attends. C'est Bobo qui a piqué dessus. Bien. Est-ce que c'est Bobo? J'ai c'était pas simple. Attends ça. Ok. Après le rêve, voilà, après le rêve, sincèrement dit, voyez-vous, la semaine passée, ces médias impérialistes avaient commencé une communication. Et dans la communication, si vous avez remarqué, devant les députés français,
le représentant d'Orano, lui, il avait pris position déjà, amenançant et l'État du Niger et puis les nouveaux acheteurs, qui vont acheter l'uranium. Après ça, le 22 janvier, le journal Le Monde a donné la position de l'uranium, en précisant que l'uranium était, à l'aéroport. Le 23, Le Monde a renchéri sur la publication du... le journal Le Point a renchéri sur la publication au fait du Monde. D'où il précisait toujours que l'uranium là se retrouvait à l'aéroport. Ok. Et comme par hasard, hier, à 13h, si vous avez remarqué, Jeune Afrique a fait un post là où il dit non, Orano dissipait le temps concernant, c'est-à-dire l'uranium du Niger toujours. Mais c'est quelle coïncidence? Et qu'à 1h du matin, quelques heures après le poste de Jeune Afrique, l'aéroport là où ils ont supposé que l'uranium se trouvait soit attaqué. Voici la question. La question qui est là, c'est quoi? Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, vous avez dit que l'uranium se trouve à l'aéroport, il n'y a pas de souci. Et puis c'est le même aéroport là qui a été attaqué. Mais le problème est que, ok. Le problème est que, comment dirais-je, dans cet aéroport là se trouve une base militaire très stratégique. La force unifiée de l'AES. Maintenant, pour provoquer au fait un danger dans la ville. Et maintenant, après ça, lorsqu'il passe ça, moi j'ai pensé aussi à la libération de Bazoum. Parce que la CEDEAO n'a jamais renoncé. La CEDEAO n'a jamais renoncé à l'attaque du Niger pour libérer Bazoum. Et si on se rappelle très bien que c'est le même Bazoum qui disait que la France achetait l'uranium du Niger par pitié, je pense que c'est l'idiot par excellence que la France a trouvé qui pouvait livrer l'uranium du Niger, c'est-à-dire sur un plateau d'or à la France. Il nous avait fait comprendre que la France pouvait trouver de l'uranium avec le Kazakhstan. Mais à quel moment ça fait l'objet de débats dans l'hémicycle français? C'est la question. Et à quel moment l'uranium du Niger, on nous fait comprendre que le Nigérien n'a pas le droit de toucher à ça. Et que quand on va toucher à ça, on va poursuivre, c'est-à-dire dans les instances juridiques, le Niger et puis ceux qui vont acheter. Maintenant, à quel moment vous menacez le Niger et à quel moment vous venez attaquer? Et ceux qui disent non, c'est une attaque terroriste, c'est pas une attaque terror. C'est Orano qui a envoyé ses mercenaires. C'est Orano. Parce que ça ne peut pas être aussi une coïncidence que vous localisez l'uranium et puis c'est la
l'Afrique. Comme m'avait dit Macron à un moment, et on a vite enlevé ça dans sa bouche, il disait oui, l'Afrique et la France ont une communauté de destin. On n'a aucune communauté de destin avec lui, avec eux. Ils se sont engouffrés dans notre continent et ils ne veulent plus nous lâcher. En fait, ils n'arrivent pas à trouver comment survivre dans ce monde multipolaire et bipolaire qui se dessine. Ils trouvent pas leur place. Voici pourquoi ils sont accrochés à l'AES. Il y avait trop de miel là-bas. Pour moi, c'est un sabotage. Ce n'était même pas un coup d'État, ni peut-être profiter de la confusion pour aller libérer Bazoum. Parce que aller libérer Bazoum, je pense qu'il est super bien gardé. Ça demanderait vraiment qu'il y ait des équipes peut-être plus importantes. Parce que je n'ai pas encore vu les photos et tout ça, je sais pas. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un arsenal assez puissant pour faire un coup mettre, comme la France sait le faire. Lorsque ils nous ont accordé des soi-disant indépendances, ils ont tout saboté en partant. Orano est fâché, n'a pas les moyens de mettre la main sur cet uranium. Il n'a aucun principe moral, aucun scrupule. Ils sont prêts à faire le chaos, à empoisonner la population. C'est un acte criminel, c'est un sabotage, comme ils ont pu le faire sous nos yeux. Hein, avec les gazoducs qui transportaient le gaz en Europe. Ils se sont auto-flagellés. Voici un peuple qui est capable de s'auto-flageller, s'auto-bastonner. C'est-à-dire là où on va vous servir le gaz moins cher là. Vous avez préféré dans la folie de la guerre détruire à quel peuple nous avons affaire. Donc, on ne peut pas avoir l'uranium, on va saboter. Et comme ils ont des structures sanitaires fragiles, eh bien, il y aura un maximum de gens contaminés, il y aura des dégâts. Nous, on perd, mais eux aussi perdront. Pire que l'uranium qu'ils perdent, ils perdront la vie et la santé. Je crois que c'était plutôt du sabotage, comme ils ont fait avec leur transporteur, leur tuyau transporteur de gaz, lorsqu'il y avait la guerre avec l'Ukraine. Et ça, c'est de la méchanceté, mais rien n'est étonnant. Nous savons tous ici, parce que nous sommes tous instruits de ce qui s'est passé, lorsque la Guinée a repris son indépendance après le non, ils ont tout détruit. Ils ont libéré même les serpents les plus venimeux dans un institut Pasteur qui était là-bas, qui était dans la nature, et la population était en danger. C'est pas leur problème. Ils ont mis le feu à des choses. Plutôt que de laisser les gens s'en servir, ils ont préféré brûler et casser. Donc c'est la même chose, je pense, qu'ils allaient faire. Peut-être aussi profiter de ce chaos-là pour libérer Bazoum, peut-être, essayer de porter un coup au pouvoir. Mais peut-être que ça aurait été des petits boissous, comme on peut dire, à côté. Mais l'objectif même était de détruire, de mettre la main, de rendre cet uranium invendable, par exemple. Voilà, c'était pour saboter. Et moi, je trouve ça triste et lamentable. Donc, ça veut dire que les dirigeants de l'AES, je crois qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. Ils savent parfaitement qui sont leurs adversaires, quels sont leurs vices cachés. Il faudra faire attention à ces gens. Des gens qui ont pu gazer le Cameroun avec le napalm. C'est-à-dire qu'il faut faire très, très, très attention. Tout l'AES et même toute l'Afrique. Parce que le jour où la France se rendra compte, le dos au mur, que rien ne va marcher, elle nous fera du mal. Il faut qu'on soit armé pour lui faire face. Merci. Je vais m'arrêter puis laisser d'autres personnes parler. Merci, Mariam. Maman Tania, fort cher. Fort cher. Tu sais très bien que j'aime bien tes analyses. Elles sont très pertinentes. Voilà. Merci. Tu veux rester sur le live, nous, ça ne nous dérange pas. Ça fera C'est gentil. Je suis là. Pour pouvoir donner nos avis parmi tous ces hommes-là. La voix, comment tu vas? Tu vas bien, la voix du sage? Je vais bien, la madre, et toi? Ça va un peu. Avec Bobo, on n'a pas de ces nouvelles. Ok.
Je sais, vraiment, je suis désolé, mais je sais, Bobo va revenir parce que les chats là sont comme ça et sur leur période là arrive. Ce que tu dis là, même s'il n'a jamais fait, voilà, c'est tout à fait naturel et c'est une nécessité biologique. Et donc voilà, on peut pas en tout cas empêcher. Mais je crois que voilà, il va revenir. Et donc voilà, ceci étant, je dis bonsoir à tout le monde sur le panel et Merci. bienvenue à vous tous. Oui. Merci. Aigle Royal. Compreneur, le B52, le Bing. Bisous. Ça va très bien, Grando. Ok. Donc Vas-y. voilà, avant tout propos, avant de me prononcer sur le sujet, je profite de ton panel La Madre pour rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité et tous les acteurs qui ne ménagent aucun effort pour la sécurité et la défense de notre espace AIS. Et dans la même lancée, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette guerre barbare, cette guerre asymétrique, cette guerre de recolonisation qui nous a été imposée, et prompt rétablissement à tous les blessés, que ce soit moral, physique, tout. Vraiment, merci une fois de plus à nos forces de défense et de sécurité. Et voilà une attaque, je dirais, barbare, terroriste, qui a été perpétrée contre l'État du Niger. Mais cette attaque a été déjouée, avortée, et avec une certaine promptitude, un professionnalisme dû, et voilà, à leur exercice, parce que voilà, ces gens-là, ce sont pas des bandits armés, ce sont pas des zozos, et ce sont des hommes bien formés, et vraiment pour sécuriser et défendre nos pays. Donc, ils ont vraiment réagi, et voilà, moi je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui prennent ce sujet-là un peu à la légère, mais ceux qui connaissent un peu l'uranium dont on parle, et je vais dire, voilà, et ce qui est sujet, j'ai répété ça sur le panel de Souley hier, et je vais revenir encore là-dessus, parce que les circonstances nous poussent. Et en fait, la matière que nous appelons uranium, en fait, c'est pas de l'uranium, c'est de l'uranate. Et c'est ce qu'on appelle le yellow cake. C'est par des procédés qu'on enrichit ce minerai-là, ou bien cette matière-là pour donner l'uranium fini. Ces gens-là, c'est eux qui savent comment enrichir ce minerai-là. On se demande, ces drones-là étaient équipés de quel genre de bombe? Parce que tout le monde sait que cette matière-là, pour la transporter, c'est dans des conteneurs. Donc c'est hermétiquement fermé. Mais ils ont utilisé, c'était quoi leur intention? Peut-être c'était pour, en tout cas, exploser ce conteneur-là et faire partir cette matière-là dans la nature pour que les gens respirent. Ou bien, voilà, peut-être que ce qu'ils ont utilisé comme explosif en contact de ces minéraux-là, peut-être que ça peut donner une autre, je vais dire, ça peut donner une autre production chimique et voilà qui peut jouer sur voilà la population. Moi je crois que cet acte-là c'est vraiment je vais même pas dire un acte terroriste parce que ça là c'est plus que s'ils arrivaient en tout cas à faire ce qu'ils voulaient là, c'était plus que du terrorisme. Ça, c'est vraiment un acte très, très condamnable. Mais voilà, ces gens-là, et la madre, je crois que l'élément qu'on a écouté la dernière fois, hier là, et voilà, c'est souvent nécessaire de revenir sur cet élément-là pour que les gens comprennent l'état d'esprit de ces gens-là. Comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont sans état d'âme. S'ils ont eu la possibilité de venir et essayer leur première bombe atomique sur notre sol, donc vous devez comprendre que ces gens-là, pour nous exterminer,
ça ils savent même pas que nous sommes là. Tout ce qui les intéresse, et voilà, et c'est nos matières premières, c'est avoir le bien-être sur nous, et chez nous, nous avons la panacée de toutes les misères du monde. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment tourner ce monde-là. Mais voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons que être fiers et ravis avec la venue de nos 3 dirigeants, et voilà qui sont en train de donner une leçon de gouvernance à nos zozos là qui sont à la tête de nos pays. Les gens peuvent prendre mes mots comme ils veulent, et voilà, ça n'engage que eux. Moi, je les traite de zozos, je sais de quoi je parle. Moi, je peux pas comprendre comment des gens peuvent venir pour des trucs qui sont chez nous, mais c'est eux qui s'imposent. Mais on a des soi-disant intellectuels qui vont paraffer ce contrat-là. On est où là? On est où? Donc nous disons aujourd'hui que nous ne sommes plus complexés devant ces gens-là. Nous allons toujours faire face à toutes les velléités et toutes les tentatives et venant d'eux. Nous sommes prêts, comme je l'ai dit et je le répète, parce que nous savons que oser lutter, c'est savoir vaincre. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Et nous allons vaincre. Nous allons vaincre. On va toujours rester debout parce que nous sommes dans une lutte noble. Et voilà, pour chuter, je suis vraiment content quand j'ai vu l'image du général Tchani et faisant le bain de foule. Et voilà, j'ai vu une autre vidéo. Et je sais pas, peut-être que les Nigériens pourront témoigner si c'est une ancienne vidéo ou bien c'est aujourd'hui. Le général Tchani, comme j'aime l'appeler affectueusement, le papa n'a silencieux, le papa n'en parlait pas beaucoup, mais le papa n'a travaillé beaucoup. Et voilà, je vais dire quoi? Vraiment humble ce monsieur-là. Il est allé, je sais pas, au bord de la route, un vendeur de café et un vendeur de thé avec une femme qui était assise. Le général Tchani est allé se faire servir par ce vendeur de thé-là sur la route et puis boire le thé-là. Moi, j'étais là, j'ai dit, waouh! Tout ça là, si tu n'as pas confiance en ton peuple là, tu ne peux pas faire ce genre d'actes là. Tu peux pas. Mais voilà, c'est pour dire que le peuple aujourd'hui est avec leurs dirigeants, et comme les dirigeants aussi sont avec le peuple, parce que ce sont des gens qui viennent dans le peuple, ils sont pour le peuple, ils font tout pour le peuple. Et donc voilà, je vais chuter par là et donner la parole aux autres. Merci. Merci, la voix du Sahel. Merci. Effectivement, le général Tchani. Oui, Zéla. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Je vais aller regarder les vidéos là que tu m'as envoyées et puis je reviens. Si tu me permets de dire juste 2 mots. Hein. Vas-y. Voilà, félicitations PLS et particulièrement au général Tchani. C'est une première tentative. Des tentatives comme celle-là, il y en aura encore d'autres, d'accord? Il y en aura plein d'autres. Donc du coup, on doit être toujours prêt pour l'offensif. On doit être prêt pour contre-attaquer. Et c'est comme ça. Ça y est, la guerre est déclenchée. La guerre est déclarée depuis que les pays de l'AES ont décidé de couper le cordon ombilical. Donc là, ils ont voulu contaminer parce que du coup, je valide un peu l'approche du docteur. Ils ont voulu contaminer le pays parce que c'est comme ça qu'on perd tous, en fait. C'est-à-dire qu'on vous prive. C'est soit on gagne. Ils ont dit qu'ils allaient empêcher le nouveau acheteur ou bien le gouvernement de mettre un truc afrique. Regarde, je t'ai envoyé la vidéo. D'accord. Du coup, leur philosophie, c'est celle-là. C'est nous qui devons être les seuls gagnants de l'humanité. Parce que depuis que le monde est monde, ce sont les mêmes gens, d'accord, ces mêmes suprémacistes-là qui déstabilisent le monde entier, tous les pays qui aspirent à une quelconque souveraineté, bah, ils imposent leur désordre, leur force, leur droit d'humanité sur tout le monde, parce que ce sont eux qui ont droit à tout dans ce monde. Vous voyez un peu la posture de
de Donald Trump. Je suis le Dieu du monde entier. Nous sommes les Blancs et c'est nous qui décidons qui doit avoir le bout de pain dans la bouche et qui n'a pas le droit d'avoir le bout de pain dans la bouche. C'est nous qui décidons qui sont les pays du tiers-monde et qui ne sont pas les pays du tiers-monde. C'est nous qui décidons qui on doit vendre devant les médias à la face internationale comme la population qui souffre, les populations affamées, les populations où la famine sévit, où il n'y a pas d'eau potable. Et puis, dans une tierce partie, parce que quand on parle vraiment de tierce partie du monde, du coup, c'est les Occidentaux, parce qu'ils sont moins nombreux, d'accord, que tous les autres pays au monde entier. Ils sont moins nombreux, mais ce sont eux qui ont le droit de bien vivre et d'avoir tous les avantages du monde entier sans qu'on ne puisse leur donner l'aval, en fait. Ils viennent, ils imposent leur postulat, et puis c'est comme ça. C'est nous qui décidons dans le monde entier. C'est nous les élus. C'est nous les enfants préférés de Dieu. Nous sommes les choisis de Dieu. Et le reste, vous n'êtes que du vomi de l'humanité. Donc, on s'en fout. Si on n'arrive pas à voir ça, on va vous exterminer. C'est-à-dire que s'ils avaient en leur possession là, la bombe là, et le missile de Poutine là, ils auraient déjà envoyé ça en Afrique depuis. Hein. Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir tout ce que vous possédez et puis vous nous en privez. Nous, donc eux, les enfants préférés de Dieu là. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Hein. S'ils étaient à la place de Poutine, pouf, comme ça, plus rien à gagner. Mais comme ils savent qu'ils ont encore les intérêts dans les pays sur le bas terme, comme le Gabon, le Congo, le Cameroun, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas en finir avec nous. Et puis en même temps, ils pensent à la main-d'œuvre, ils se disent que si on finit avec eux, mais qui va faire les petits travaux? Qui va faire les travaux de ménagère? Qui va faire les travaux de vigile? On a besoin d'eux pour faire les petits travaux. Et nous, on prend leur richesse pour aller nourrir nos populations. C'est de ça dont il est question, en fait. Donc, on n'est pas à l'abri, on est toujours en guerre. Même toi qui es dans ton lit, tu es en guerre, en fait. Parce que tu es menacé. Même dans ton lit, tu es menacé. On est à l'abri de rien du tout. C'est-à-dire que même le noir qui est à tes côtés, qui dort même à tes côtés, peut être les gars là qu'on a arrêtés là, parce que j'ai vu certains gars là qu'on a arrêtés avec les robes de musulmans là et tout le reste des djihadistes là. Ça peut être ta femme, tout ce qu'on enrôle là, dans les histoires de djihadistes et de tout, de machin et tout. C'est des supposés traites. C'est la raison pour laquelle il faut se méfier de tout le monde aujourd'hui, parce que même ceux qui ont la peau noire servent les intérêts des suprémacistes. Parce que quand on regarde dans les vidéos là, c'est que des noirs. Hein. C'est-à-dire que les gars là, ils ne se salissent plus la main. Ils ne salissent pas leurs mains directement. Ils paient des noirs qui sont prêts à se salir les mains, à verser le bissap dans leurs mains, le bissap de leurs frères noirs dans leurs mains pour servir le blanc. Pour servir le blanc. Donc, je vous dis, il n'y a plus les questions de oui, on est tous noirs, oui, les frères noirs, c'est faux. Pour moi, ça, c'est terminé, ça. Parce que je vois le visage de tous les hommes qui sont prêts à vendre l'Afrique, à déstabiliser le continent. C'est que des noirs. Donc, pour moi, même quand on est dans la même lutte, si tu doutes, si ça te dérange du fait que je doute de toi, c'est bon. Tu m'as tendu la perche, tu es un traître. On doit tous douter de tout le monde autant que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être là à faire la lutte. Demain, on vient te proposer 1 milliard, tu vas changer. Parce qu'aujourd'hui, le noir, la corruption est une gangrène au même titre que le cancer en Afrique. Comme on lutte contre le cancer et on lutte contre le sida, c'est comme ça qu'on doit lutter contre la corruption. Donc, je vous invite tous autant que vous êtes à soupçonner, même moi-même qui suis là en train de vous parler, soupçonnez-moi. N'ayez confiance en personne dans cette lutte. Personne. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Ces gens-là cherchent à tous les moyens de déstabiliser le continent. Tous les moyens possibles. Tous les moyens. On n'est pas en paix. On est en guerre. Et la guerre est déclarée contre non seulement la couleur, et contre le continent entier. Ils veulent faire du continent le continent de main-d'œuvre. Vous comprenez la main-d'œuvre. Ceux qui sont bons seulement à faire les travaux de manutention, d'âme de ménage et tout le reste. Et les richesses qui sont là-bas doivent servir pour eux. Et nous, on prend la Méditerranée pour venir encore faire être esclaves chez eux. Et chez nous, il n'y a aucun dirigeant. Les dirigeants qui sont là-bas, c'est juste comme ça a toujours existé en fait. Des gouverneurs qui rendent des comptes au président. Je suis désolée de m'épiloguer,
C'est un peu ça mon point de vue. Je remercie encore le général Tchani d'avoir intercepté cette utilisation-là, ou ce truc, ou cet empoisonnement qu'ils ont voulu faire. Mais la guerre est déclarée depuis, il ne faut pas qu'on s'étonne. Des plans comme ça, il y en aura encore. Il faut qu'on soutienne toujours tous les pays de l'AES. On doit faire du tapage à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit. On doit féliciter ces présidents-là. On doit les soutenir pour qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est tout le continent qui les soutient. Tous les Noirs, même les Caraïbes, les États-Unis, tout le monde les soutient. Ils ne sont pas seuls. De toutes les façons, qui attaque le Niger attaque tout le continent. Donc, je me sens attaquée et c'est la raison pour laquelle je porte cette cause. Donc voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de motion sur moi là, docteur. Tania, je vais regarder les vidéos. Merci, maman. C'est pour te compléter. Docteur, Pourquoi tu as peur comme ça? Tu as peur pourquoi, Zela? C'est pour te compléter. Tania, même un peu en grand, j'aimerais prendre une petite motion pour compléter ce que Zela a dit tout à l'heure. Il faudrait que j'aide un peu, que nous soyons un peu tous informés sur le risque lié, hein, le risque lié notamment à cette tentative. Parce qu'il faut qu'on comprenne avec quelle matière nous sommes en train de jouer. Enfin, plutôt en face de quelle matière nous sommes. Comme ça, au moins, chacun sait que, il y avait donc un très grand danger qui planait sur Niamey. Voilà. Il y avait un très grand danger qui planait sur Niamey. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Il n'y avait pas de risque de catastrophe nucléaire. Non. Ça, j'ai déjà dit qu'on écartait l'idée. C'était en effet des yellow cakes, c'est-à-dire un peu, vous voyez, quand on a obtenu l'uranium 238, il est sous forme, il est jaune, très jaune vraiment. Vous voyez même les images du yellow cake, c'est tellement jaune. Alors, le risque, c'est quoi ici? Si jamais, j'ai un peu essayé de poser notamment à ChatGPT le scénario. Si jamais, des drones ou bien des explosions et des explosions. C'est quand il est bien traité, bien raffiné, qu'il a le nom de yellow cake. Oui, le yellow cake, c'est celui qui est raffiné. C'est celui qui est raffiné, mais. D'accord. Mais voilà, maintenant, l'uranium qui est utilisé notamment dans le secteur nucléaire, comme dans le secteur militaire, en fait, c'est le yellow cake qui est traité cette fois-ci. Parce que le yellow cake, il est pauvre en isotope 235. Il est riche en isotope 238, mais il est pauvre en isotope 235. Ce qui fait qu'il faut procéder à des techniques de séparation mécanique comme la centrifugation. C'est ce que fait l'Iran. Et c'est même la raison pour laquelle l'Iran est attaqué. Parce que il dispose des centrifugeuses qui permettent à ce que l'uranium plutôt 238 puisse être séparé pour obtenir le yellow cake puisse permettre d'obtenir de l'uranium 235, et cet uranium qui est utilisé dans le secteur militaire tout comme dans l'énergie nucléaire civile. Donc j'ai posé un peu un scénario. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais une telle attaque se produisait sur le yellow cake à Niamey? Regardez, on va lire pour que vous puissiez comprendre que le risque auquel Niamey était exposé est très grand. C'était un tel risque que Niamey allait être obligé même de confiner une partie de la population. L'air même allait être irrésistible parce que vous avez dit que c'est une base, c'est un secteur de l'aéroport qui est aussi doté des engins explosifs. C'est-à-dire que ça allait faire une forme de cocktail entre les émanations des particules du yellow cake avec les explosifs qui allaient faire traîner sur d'énormes distances la poussière radioactive. Et donc, on va essayer de voir un peu à quoi on pouvait être exposé. Alors, ici, on dit ceci, risque d'explosion nucléaire 0. Ça, c'est tout à fait normal. Il est physiquement impossible de déclencher une explosion nucléaire en attaquant le yellow cake. Ça, c'est tout à fait normal. L'uranium n'est pas encore enrichi, c'est normal. La concentration en isotope 235 est beaucoup trop faible. Ça, voilà. En fait, ici, on a environ pour 1000 kilos, c'est-à-dire pour une tonne, vous avez environ, donc pour 1000 tonnes de yellow cake, si vous enrichissez, vous avez à peine 7 kilos. Vous voyez un peu comment c'est, pour 1000 kilos, oui, pour une tonne, voilà, pas pour 1000 tonnes. Pour une tonne de yellow cake, vous produisez à peine 7 kilos d'uranium 235. Vous voyez à quel point l'uranium 235 est très difficile à obtenir. Alors, on vient ici, ils disent ici, il n'y a pas de masse critique de compte. Bon, ça, c'est, on s'en passe. Maintenant, ici, regardez le risque auquel
Niamey était exposé. Le risque chimique et radiologique, c'est le vrai danger. C'est le vrai danger que Niamey courait. Qu'est-ce qu'on va observer? Risque chimique d'abord. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est le danger principal. L'uranium est un métal lourd. S'il est inhalé ou ingéré sous forme de poussière, il est toxique pour le rein. Donc, dans notre jargon, on appelle ça de la néphrotoxicité. Voilà, c'est ça qui va être responsable des nombreux cas d'insuffisance rénale au niveau de Niamey, qui allait être responsable de nombreux cas d'insuffisance rénale au niveau de Niamey. Similaire à une intoxication au plomb ou au mercure. On vient maintenant sur la radioactivité. Le yellow cake est faiblement radioactif. On peut rester à côté d'un fût, parce que généralement, comme l'a dit monsieur La Voix du Sahel, c'est vraiment cantonné dans des fûts, donc sans danger immédiat. Qu'est-ce que je disais donc? Le yellow cake est faiblement radioactif. On peut rester à côté d'un fût sans danger immédiat. Le problème survient si la poussière est dispersée dans l'air. C'est là où le problème, quand je disais Tania. Donc le problème survient si la poussière est dispersée dans l'air. Les particules émettrices de rayons alpha deviennent dangereuses à la fois à l'intérieur du corps. Maintenant, au niveau environnemental, c'est là où on est, c'est surtout cette partie-là qui nous intéresse aussi. Au niveau environnemental, quelles allaient être les conséquences? Une attaque réussie, c'est-à-dire de ces drones-là, si ça avait réussi, une attaque réussie allait créer essentiellement un accident industriel classique avec une pollution locale. C'est-à-dire qu'on allait avoir une zone d'exclusion. Une zone d'exclusion, c'est-à-dire qu'on allait évacuer une partie de la population de Niamey. On allait avoir des sinistrés aujourd'hui, Tania, si cette opération avait réussi. Donc il faudrait décontaminer la zone en aspirant la poussière et en décapant les sols touchés. On vient maintenant sur la dispersion atmosphérique. Dispersion atmosphérique. Si l'attaque provoque un incendie, ce qui était déjà hautement probable parce qu'on est dans une base militaire. C'est une base où on a tout ce qu'il y a comme engin explosif. Donc déjà la probabilité de si l'attaque provoque un incendie, ça c'est déjà même à probabilité 0,9 ou bien même probabilité 100% ou 1. Donc, si l'attaque provoque un incendie via le carburant des drones et d'autres matières inflammables à proximité, c'est-à-dire des engins explosifs qui sont détenus par l'armée nigérienne, les fumées pourraient transporter des microparticules d'uranium sur quelques kilomètres. Vous voyez, on parle de kilomètres déjà. Nécessitant un confinement des populations locales. Nécessitant un confinement des populations locales. On allait voir seulement Tania à Niamey des gens être obligés de porter des masques spécifiques pour la protection contre les particules d'uranium. On vient ici, bien sûr, je cite un peu le dernier cas, l'impact psychologique et symbolique. Tania, ça allait être la tollé mondiale du point de vue médiatique. Ça allait être vraiment, Tania, le scoop qui allait faire secouer le Niger. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, c'est souvent l'objectif. Voilà. Et écoutez même ce que Gemini dit. L'impact psychologique et symbolique, c'est souvent l'objectif recherché dans une telle attaque. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, en fait, c'est juste qu'on veut faire parler de ce groupe-là. Les groupes veulent qu'on parle d'eux et ils mènent de telles attaques. L'impact médiatique est tellement important et c'est ce qu'ils ont et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils ont cherché aussi avec le carburant du Mali. C'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer? Ça va produire l'effet de la bombe sale. Bien que ce ne soit pas techniquement une bombe sale, car la radioactivité est faible, l'impact médiatique d'une telle attaque sur un site nucléaire provoquerait une panique importante. Une vraie panique, Tania. Coût de nettoyage. Les opérations de décontamination sont extrêmement coûteuses et complexes. Tania, on a échappé à une véritable catastrophe et nous disons merci au Seigneur parce que nous avons pu, les autorités de l'AEE et de Niamey ont pu juguler cette situation. Si on avait pu assister à une réussite de telle opération, Tania, je t'assure que ça allait être plus grave même qu'une tentative de déstabilisation classique.
Voilà, c'est ce que j'avais, je voulais montrer. Docteur. La République, chef de l'État, chef suprême des armées, le gendarme Abdraman Tiani était sur le lieu visé à l'escadrille, la bassin 1 de Niamey. Ah, ils ont dit escadrille. Vous voyez votre comportement, mes abonnés. Soutenir les forces de défense et de sécurité et adresser un message clair. L'État est debout, la menace est contenue et maîtrisée. La sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdelkarim Bormou. Mettez en Pakistan, tu avais raison, c'est escadrille. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Armes de guerre. Voilà. Lors de cette attaque barbare, avec la présence des Français, et plus Il faut loin, te montrer des des complices corps. interpellés. Je ne peux pas bien montrer. Ces images témoignent de la riposte. Je ne peux pas montrer. Dan, ici, on montre, ils sont te montrer des corps actuellement. Très tôt, ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdraman Tiani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. RTL, Dan, ils sont en live. Ils sont là. Moi, je regarde sur Facebook. Vous voyez la télé en bas. Mais RTL, c'est le journal. Dans un français. Vous dites quoi même? Vous dites quoi même? Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et Vous voyez la moto? les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international d'Iori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. En 20 minutes. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Parce qu'ils sont là-bas, ils sont à l'escadrille là-bas, l'aéroport militaire là, les Russes sont là-bas. De ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon. Attends! Aboyer. Indexé. À leur tour. Vous connaissez le général, il ne passe pas ces mots. C'est un garçon. Non, Maman Tania, on n'a plus besoin d'écouter les restes, c'est bon. On a entendu ce qu'on voulait. Neutralisé. Reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste en direct. Le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tiani. Va couper la partie là où ça a commencé dès le début pour m'envoyer maintenant. Repoussé vaillamment par les forces de défense et de sécurité. Il a envoyé ça, il a envoyé ça. On reprend. Et la sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdelkarim Bormou, Askou Jibrilla. Va sur la chaîne RTN. Voilà, ils sont te montrer. Parle d'elle-même. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Ils ont même montré son corps. Hein. Ils ont montré son corps. Il faut revenir sur la partie là encore. Donc, il faut revenir. Ils ont montré le corps même du Français.
C'est vrai qu'ils ne peuvent pas montrer. Ils ont montré. Il ne faut pas montrer, ils vont sauter notre live. Il ne faut pas Il y montrer. avait des mercenaires blancs aussi. Pas montrer le Ils ont montré son... Ils ont montré le corps. encore. Attends, je mets. Et la sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdel Karim Barmou, Askou Jibrilla. Écoutez. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdrahmane Tiani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international d'Yuri Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. Maman, pardon, il faut couper. Pause. Maman, pause. Américain commentaire. Maman, attends. Oui, Kyo, attends. Il y a mettre un petit commentaire et puis tu as parlé, pardon. Kyo, maman, pause. Face à cette attaque. Vous voyez? Descends, tu vas aller couper la partie là pour m'envoyer. J'arrive. Attends, hier, lui donner mon commentaire puis hier descendre. Hier, donner le commentaire puis descendre, maman. Pardon, faut pas me c'est. Attends. Vous voyez, Papa Tiani est fâché à bout. C'est la première fois qu'il le voit énervé comme ça. Et il a cité les noms crus. Vous tous qui êtes sur le panel, apprêtez-vous à la riposte. On doit défendre parce que c'est là. Ils ne vont pas apprécier ça. Vous avez dit c'est Ibrahim Traoré qui parle, non? Tiani, là, quand il est fâché, là, c'est pas bon, hein? Il a ouvert Patrice Talon. Tu ne savais pas avant?
Mais il parle. Ah, le moi, je général savais Tiani, pas. tant que tu n'écoutes pas ses interviews, moi, je Le écoute ses plus- interviews dans toutes les langues. Même. La personne qui a la parole la plus lourde parmi les trois, c'est lui. Hein. C'est lui. Hein. Moi, j'ai déjà observé. Quand il veut parler, il dit des vérités écoute ce crues qu'il a dit. et Hein. très profondes. Et puis, écoute ce qu'il a dit. On les a longtemps écoutés aboyer, aboyer. Il les a mis dans... C'est que dans le clan des chiens. Ouais. 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 Descends, va. Ah. C'est bon, Mais je descends, je descends. à partir du moment où Ouattara se gêne pas pour traiter son peuple de chien, faut pas qu'il soit surpris aussi si on lui rend l'appareil. Non, Sois sérieux, béni. Baba béni, a Myriam. parlé plus fort aujourd'hui. Hein? Non, sérieux, Baba Tiani. Faut te dépêcher, hein? Faut faire ça vite, vite. Je te donne 5 minutes pour ça. Baba Tiani. Non, sérieux. Tu peux parler rapidement. Je vais faire monter les Nigérians. Parce que le papa a parlé fort aujourd'hui. En fait, moi-même là, je suis sans voix. Tania, tu veux que je descende, comme ça tu fais monter des gens, après tu me fais monter, je fais un D'accord, commentaire d'accord, s'il te plaît. sur Tiani, là, ce qu'il a dit, sa sortie. Hein. Je D'accord. remonte pour ça après. Ok. Je Dès descends. que tu descends, Ah ouais? regarde-moi. Alors, Tania, je suis pris de court. Je suis vraiment pris de court. Là, En fait, le problème, c'est que ceux qu'il a cités là, c'est-à-dire Macron et ces deux zozos là, c'est des politiciens. Et là, on a des militaires qui vont riposter contre des politiciens. Bon, imaginez un peu le massacre. Je vous laisse imaginer un peu le massacre. Parce que c'est ça, hein? C'est-à-dire c'est des politiciens civils qui sont à la tête d'un pays contre des militaires qui sont beaucoup plus dans le pragmatisme. Et s'ils veulent saboter ou bien poser des actes de sabotage, tu ne vas rien voir, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu es un civil. Même si tu t'entoures d'armées ou bien de militaires et tout là. Bon, il n'y a que dalle. Donc, bon, j'espère que les Nigériens ont de bons avions hein, pour pouvoir soutenir le Bénin. J'espère que les jolis hélicos là vont servir à quelque chose. Les hélicos de Ladybug là, j'espère qu'ils vont servir à quelque chose. Hein. Voilà, il y a... en tout cas, 2026, ça veut dire on ne se défend plus. Nous-mêmes, on va attaquer. C'est pas nous, hein. Non, C'est le président qui a dit. attends. Baba Tiani a C'est le déclaré la président qui a guerre, dit. c'est ouvert là. C'est le président qui a dit. C'est le président qui a dit. C'est pas nous, hein, c'est le président. Bon, les gars, c'est pas nous, hein, c'est le président. Donc, quand le président parle, nous, on suit le président. Parce que vraiment, on en a marre de... Tout le temps, on tente de nous... Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous informer. Quand les États-Unis devaient partir, les États-Unis s'étaient installés dans cette base-là. Et le général Tiani a envoyé les Russes dans cette même base-là. Donc, la base-là, les Russes sont là-bas depuis. Avant même que les États-Unis ne partent. Et ils avaient même demandé... C'est le journal. C'est le journal de RTN. J'étais en direct sur le journal. Sur le journal télévisé. Donc, on a demandé un gars du ministère de la Défense américaine, là, il leur avait dit que ça les dérangeait pas de partager la réponse ensemble, de cohabiter avec les Russes le temps de partir. Donc, les Russes sont là-bas depuis, au fait. Va sur Facebook, mets RTN, tu vas trouver la page, ils sont encore en direct. Vas-y, Q. Donc, vraiment, là, on est... 2026, nous, on n'est plus dans ça, hein, parce qu'on a vu en début d'année qu'il y avait eu demande de mobilisation générale. C'est-à-dire, on peut réquisitionner tout le monde contre la guerre. Ça là, il y a ça. Bon, il y a recrutement massif aussi dans les 3 pays. Au niveau de la sécurité, que ce soit dans l'armée ou bien que ce soit du côté des militaires. Mon frère Dublette, c'est toi? C'est-à-dire, il y a... ce que vous cherchez là, vous allez voir, hein, vous allez trouver. On n'a jamais... Oui, le général Tiani est celui-là qui parle, oui, qui dit les vérités. Il fait des interviews même de 1h30 tout et tout, mais en différentes langues. Mais là, par contre, il est vraiment fâché. On l'a jamais... Mais Tania,
En fait, moi, je me rends compte que ça fait presque 3 ans que ils sont vraiment mesurés, quoi. Même dans leurs sorties, ils sont mesurés. Tout ce qu'ils disent, c'est mesuré. Voilà, c'est-à-dire ils dénoncent, mais quand ils dénonçaient, les gens disaient ouais, nous les preuves, nanani, nanana. Mais même après, quand les preuves arrivaient, on continuait à tenter de les déstabiliser parce qu'on pensait que oui, c'est des pays, oui, nous on est là, on va s'essouffler, on va en avoir marre, on va souffrir. Les gars, nous on veut profiter de nos richesses, quoi. C'est-à-dire fuck le blanc. Les blancs là, fuck him. D'après Tania Forscher, fuck him. Nous, on a besoin de nos richesses. On veut vivre vraiment bien avec nos richesses et tout. Le reste là, ça ne nous regarde pas. Si vous voulez nous attaquer pour ça, mais vous êtes des voleurs. Et chez nous, les voleurs là en Afrique, bon, il vaut mieux appeler la police, hein, parce que si la foule t'attrape là, c'est pour te brûler. On fait choukouya de toi, c'est tout. Et pour nous, vous êtes des voleurs. Bon, voilà, regarde-moi ça. On a un blanc qui a fini en choukouya. Bon, ils auraient peut-être dû le capturer, le livrer à la population et ils se seraient occupés de lui. Bon, c'est la même chose dans les autres pays. Dans les attaques de citernes que le Mali a subies, on a attrapé des Blancs. Dans les attaques aussi qu'il y a eu au Burkina, il y a des Blancs qui ont été tués là-bas. C'est toujours vous les Français, toujours vous. Et non. En fait, Kiyou, la pète de la même mise sur l'uranium du Niger là, ça le fait très mal. Ça rend fou. Ça le fait très mal parce que c'est très déterminant pour le développement. En fait, pour l'indépendance énergétique, tu vois. En fait, cela fait qu'ils n'arrivent pas du tout à digérer ça. Et comme docteur disait tout à l'heure, que ça risque de dégénérer. Non, pour moi, ça ne risque pas, ça va dégénérer. Il faudrait mieux qu'on s'y prépare, qu'on s'y attend psychologiquement, avec tous les moyens dont ces 3 pays de l'AES là peuvent disposer, qu'ils s'attendent à ça, parce que ça va dégénérer, parce qu'ils vont jamais s'avouer vaincus. En fait, il y a une corrélation entre développement et énergie, en fait. Je te donne l'exemple de l'Allemagne. En fait, quand tu as de l'énergie à bas coût, c'est-à-dire tu te développes sauvagement et très rapidement. En fait, c'est ça la réalité. C'est de l'économie, mais c'est la réalité. Quand tu as de l'énergie, beaucoup d'énergie à bas coût, ton économie ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Exactement. Mon frère, je te coupe pas la parole. Même Allemagne, là, il y a eu délestage. Avant-hier, j'avais dit ça. Donc, c'est dire que... Oui, je vais finir. En fait, donc, tu remarqueras... S'il vous plaît, on va écouter. Il y a les Nigériens qui sont là, on va les écouter, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, je vais chuter par là. Olufola, tu remarques, hein, nos pays, on dit que nous, on est en sous-développement, nanani, nanana, mais regarde nos pays, c'est-à-dire, tu fais le lien entre les délestages et notre économie, tu comprends tout de suite que tout a été fait, en fait, que même pour que les infrastructures énergétiques, on n'en ait pas, en fait. Et surtout l'énergie à bas coût, tout a été fait pour qu'on n'en ait pas. Parce que la réalité du développement, c'est quand tu as de l'énergie à bas coût, ton pays se développe. C'est aussi simple que ça. Donc je m'arrête là, peut-être après je remonte Tania. D'accord, merci. Bonsoir maman. Maman Tania, bonsoir. Mais tu parles de qui dans les commentaires? Je te demande qui, tu ne réponds pas. Un peu. Moi aussi je lui demande, il ne répond pas. Il parle de qui au juste? Il y a ambassadeur qui était monté. Ambassadeur, il est où? Il est descendu? Oui, mon grand frère était là tout de suite, ambassadeur de paix. Je l'avais fait monter. Ok, peut-être là il y a un appel. D'accord, oui. Ok. Tu es nigérien, on peut t'écouter? Oui, bien sûr. On va écouter un peu les gens, puis je vais remettre si vous voulez. Oui, maman Tania, bonsoir pour la parole que vous m'avez apportée. Et moi, ce que je voulais dire, vous savez, notre papa de la nation, Papa Tchani, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais c'est quelqu'un qui, quand il parle, il faut l'écouter. Parce que c'est quelqu'un qui est très renseigné. Il est très renseigné. Quand il parle, tu vas partir vérifier, c'est ça. Parce que lui, il parle, quand lui, il a les preuves, parce que ça fait longtemps qu'il est là-bas. Ça fait longtemps qu'il est dans la défense. C'est pas maintenant. Au Niger, là, pas là où il n'a pas fait. Il a fait partout au Niger avec la sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui est très renseigné. Récemment, quand il était
sorti parler sur les bandits qui viennent vers le Nigeria là. Et Macron même qui a confirmé, c'est ça. C'est même Macron qui l'a confirmé. Juste